Bonjour, tout d'abord je vais vous poser une question. 5 à 10% de la population est homosexuelle. Quel que soit le pays, le milieu social, le niveau d'études. Je vous incite à compter parmi vos relations professionnelles combien vous connaissez de personnes hétérosexuelles et combien de personnes gays ou lesbiennes. À quelle proportion arrivez-vous? Le compte n'y est pas, l'explication vient probablement des faits suivants. La société civile a depuis très longtemps pris l'habitude de considérer les hétérosexuels comme des personnes normales et les personnes homosexuelles comme inférieures. On entend encore trop souvent des expressions comme « c'est un challenge pour les hommes », il est vrai. Il est très soigné, métrosexuel on dit maintenant. Pour un recrutement, on ne peut pas lui confier ce poste, face aux clientes, elle va les draguer. Pour participer à un engagement collectif, fais pas ta tapette, viens avec nous. On oublie souvent que ce sont les mêmes qui tiennent des propos sexistes. Il a le cul d'une blonde. Bon, c'est la fin du pot, on va laisser les femmes faire le ménage. Pour un recrutement encore, on ne peut pas lui donner ce poste, elle a des enfants. Vous comprenez qu'en entendant ce type de phrase, les gays, les lesbiennes se cachent, pour ne pas devenir des boucs émissaires. Mais cela leur demande une énergie permanente pour se protéger, surveiller leurs propos, leurs attitudes, ne rien laisser traîner, ou encore ne pas répondre au téléphone à son partenaire avec les mots qu'on aimerait utiliser. La conséquence, leur attention n'est pas à 100% disponible pour leur efficacité au travail. Et le stress en amène certains au repli sur soi et parfois au suicide. On compte 4 fois plus de suicides que chez les hétérosexuels. Alors, que peut-on faire pour que tout le monde contribue ou bien travailler ensemble? On peut commencer par mesurer par des sondages la prise de conscience effective des conditions de stress des LGBT. Conséquence des comportements homophobes, transphobes, sexistes. On peut sensibiliser et éduquer par des événements, par des formations, par des débats, par des documents conçus pour informer au sujet LGBT, au fait que seules les compétences comptent au travail, et que les préjugés sont néfastes et mènent parfois au repli sur soi et au suicide. A noter d'ailleurs que Mobilise-nous, le réseau LGBT d'Orange, a mis à disposition une fiche pour les managers sur Plaza. On peut aussi faire prendre conscience de l'impact des propos à connotation homophobe, transphobe et plus généralement sexistes, qui sous-entendent que les autres sont des sous-humains aux capacités inférieures, voire qu'ils sont dangereux pour les autres ou pour l'image de l'entreprise. Pourquoi pas des séances en groupe de role-players, comme pendant les formations Démystifions le handicap, où on expérimente des moments de vie d'un malvoyant, d'un malentendant, ou encore d'une personne en situation de handicap moteur. Vous voyez, rien n'est inéluctable, il y a des solutions pour le bien vivre ensemble. Et vous, quelles actions allez-vous mener dans votre équipe pour contribuer au bien-être des personnes LGBT au travail?